Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je ne vais pas parler trop fort parce que je vois qu'il y a un très fort écho ici. Je me suis un petit peu isolé dans une partie de l'hôtel, je suis en immersion ici. Donc on est un petit peu dans le fin fond de la République tchèque. Mais je voulais vous faire justement cette vidéo sur quelque chose qui est super important quand on a de l'acné et qui va nous aider dans tous les domaines de notre vie. C'est quelque chose qui permet de transcender n'importe quel challenge dans la vie. C'est quelque chose qui permet de toujours garder une vision positive de la vie. Vous me connaissez, vous savez que j'ai une vision vraiment positive des choses, sur la majorité des choses qui arrivent en fait. Et ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis, et c'est quelque chose que je transmets vraiment autour de moi. Et c'est ce que aussi j'ai remarqué sur en fait, un grand nombre de personnes que j'ai rencontrées, et notamment des gens qui ont réussi des grandes choses dans leur vie. C'est un point commun que je vois chez eux, c'est cette capacité à vraiment voir les événements d'une certaine manière, surtout les événements difficiles, et qui leur a permis bien, de grandir et de vivre beaucoup plus heureux de n'importe quelle situation qui puisse arriver, même les pires en fait. Donc je vais vous en parler un petit peu de ça aujourd'hui. On va en parler sous une structure qui est assez simple. On va voir en fait les 3 niveaux de la gratitude, d'accord ? Et ça va nous permettre de voir aussi quel tempérament on est. Si on est plutôt quelqu'un qui a tendance à voir les choses plutôt positivement, soit plutôt négativement, soit plutôt optimiste, soit plutôt négatif. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Martin Seligman, qui était un médecin psychologue, il me semble, psychologue ou psychiatre, plutôt psychologue peut-être, et qui avait énormément travaillé en fait sur tous les comportements optimistes, négatifs, etc. Et leur connexion avec la dépression, leur connexion avec la longévité, le fait que plus on voit les choses négativement, plus on meurt jeune, plus on est enfermé dans un discours négatif, plus on a une tendance à avoir un système immunitaire qui est plus faible, etc. Et c'est aussi des informations importantes, surtout dans la période dans laquelle on est maintenant. Donc c'est aussi pour ça que je voulais partager ça avec vous. Donc allons-y, on va voir, comme je vous l'ai dit, donc ces 3 niveaux de la gratitude. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la gratitude? Je pense qu'à travers ces 3 niveaux-là, on va le voir. Mais la gratitude, c'est simplement de pouvoir dire merci pour ce qui nous arrive en fait. C'est avoir de la gratitude, c'est de sentir, pas de se sentir forcément redevable, mais de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour nous, on a de l'amour pour ce qui est en train de se passer, etc. Et pour ce qu'on vit, ou pour quelqu'un, pour une situation. Et maintenant, donc, ce que j'aimerais, c'est vous en parler un petit peu plus selon ces 3 niveaux, en fait. Donc, le premier niveau de la gratitude, c'est le niveau que tout le monde peut facilement avoir. Il se passe quelque chose de bien dans votre vie. Vous avez une bonne note à un examen. Il y a vos parents qui vous offrent quelque chose, vous gagnez quelque chose à la loterie, ou il se passe quelque chose de top dans votre vie, vous avez de la gratitude pour ça. Vous dites merci, ok, super. Par contre, si vous vous donnez un objectif et que vous ne l'atteignez pas, par exemple, vous vous dites je vais me débarrasser de mon acné, et tant que je n'arrive pas à me débarrasser de mon acné, je n'ai pas de la gratitude. Je suis dans le négatif. Par exemple, si vous voulez perdre du poids et que vous vous dites, voilà, tant que je ne serai pas à temps, que je ne fais pas 60 kg, que je ne fais pas 55 kg, non, je reste négatif, j'aurai de la gratitude quand je serai à ce niveau-là. Ça, c'est le niveau 1. Et vous allez voir que le terme, et c'est vraiment des termes qui sont cliniquement acceptés en fait, c'est le terme gratitude niveau victime, ça. C'est-à-dire, on est victime des choses, on est victime des événements. Je n'atteins pas ce que je veux, donc je suis une victime. Donc, je ne peux pas être heureux, je ne peux pas être dans la gratitude pour ce qui est en train de se passer. Ça, c'est le niveau 1. C'est un niveau qui est assez douloureux, en fait. Le deuxième niveau, vous allez voir qu'il est un petit peu plus spirituellement élevé, où il y a un petit peu plus de compréhension. On sent qu'il y a une profondeur plus importante chez une personne qui a déjà ce niveau-là. Et j'ai envie de dire, si vous regardez cette vidéo et généralement, si vous êtes attiré par ce que je fais aussi, c'est généralement que vous êtes déjà à ce niveau-là. Pour une grande majorité, je pense. En tout cas, les gens qui bossent avec nous aussi, on voit qu'on est déjà dans des gens qui ont une ouverture d'esprit un petit peu plus ouverte là-dessus.
Même ça dépend de beaucoup de choses, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Mais du coup, dans ce niveau-là, on est un petit peu plus sur, ok, je vais avoir de la gratitude pour ce qui se passe. C'est-à-dire, je vais avoir de la gratitude quand il y a quelque chose qui se passe dans ma vie que je trouve positif. Je vais avoir de la gratitude pour ça. Je vais avoir de la gratitude parfois pour des choses un petit peu plus complexes, par exemple des challenges que je peux avoir. Et tant que je les atteins, en fait, tant que je grandis, ben, j'ai de la gratitude. Par contre, s'il y a quelque chose de difficile qui m'arrive, c'est là un petit peu la nuance entre le premier et le deuxième, où le premier, on se donne vraiment un objectif et si on ne l'atteint pas, on n'est pas dans la gratitude. Pour le niveau 2, entre guillemets, on se donne un objectif, on a de la gratitude sur le chemin, en fait, hein, pour l'atteindre. Par contre, s'il y a un événement difficile qui nous arrive, un accident de voiture ou quelque chose comme ça, généralement, on va avoir une tendance à le voir négativement. Et on va dire, ah, mince, non, j'ai de la gratitude pour le fait, par exemple, je sais pas, il est fait beau aujourd'hui. Par contre, voilà, on est allé en montagne et boum, on a eu un accident. Ça, je suis pas du tout dans la gratitude pour ça, quoi. Ok. Du coup, là, on voit déjà ça, c'est la gratitude donc pour les choses. Donc, pour les choses bien, ok. Pour ce qui nous arrive de mal, par contre, pas de gratitude pour ça. Le niveau 3, c'est ce qu'on appelle le niveau de... On a de la gratitude. Alors ça, c'est assez complexe, pour ça que je veux bien prendre le temps de me le dire. C'est le niveau où, en fait, on a de la gratitude, pas pour les événements eux-mêmes, mais pour ce que ça fait de nous. D'accord ? Par exemple, c'est ce niveau où, évidemment, on est content pour les choses qui se passent bien. Évidemment, on est content pour l'amour et les belles choses autour de nous. Super. Les moments difficiles, on commence non plus à les repousser, à dire c'est de la merde, c'est dur, ça m'intéresse pas, j'ai une maladie, fait chier, voilà. Non. On les embrasse. Et ça nous apprend, en fait, parce que généralement, quand on écoute une personne qui est à ce niveau 3, en fait, et je pense que peut-être beaucoup parmi vous vont se reconnaître, le fait d'avoir eu cette pathologie, ou le fait d'avoir eu ce challenge dans leur vie, ou le fait d'avoir eu, par exemple, un parent abusif, par exemple, une frère ou une sœur ou quelqu'un dans notre famille qui était handicapé ou quelque chose comme ça nous a rendus meilleurs. Le fait d'avoir eu ce challenge-là, le fait d'avoir eu ce handicap, ce fait d'avoir cette difficulté, ça nous a donné quelque chose en plus dans notre vie. Ça nous a apporté pour qu'on devienne quelque chose de mieux, en fait. Qu'on devienne la personne qu'on a envie d'être. Et ça, c'est la gratitude niveau 3. C'est la capacité de voir les événements, mais de voir en quoi ils nous rendent meilleurs nous-mêmes et ils nous font passer au niveau d'après, de compréhension, d'amour et d'envie aussi de continuer de vivre et de s'expandre, de grandir, de vivre de nouvelles expériences, d'avoir envie de se lever le matin pour vraiment avoir un impact à la fois positif, que ce soit pour nos amis, notre famille, les gens qu'on aime, ou même le monde, à une plus grande échelle pour certaines personnes. Donc c'est vraiment ce point qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, en fait, il n'y a plus de justification entre ça, c'est un événement cool, j'ai de la gratitude, ça c'est un événement pourri, j'ai pas de gratitude. On est plus dans un autre level où on est dans, peu importe ce qui arrive, ça va avoir un impact positif sur moi quand je vais le dépasser, en fait. Je me souviens de Wayne Dyer, que j'aime beaucoup, qui était, parce qu'il est mort il y a peut-être 3 ans maintenant, un petit peu plus. C'était un écrivain un petit peu spirituel et tout, qui avait un doctorat en psychologie. Et il parlait du fait que toute sa vie, il comprenait pas trop pourquoi les gens divorçaient ou des choses comme ça. Et quand il avait des gens dans ses séminaires qui lui posaient des questions là-dessus, même s'il ne le voulait pas, il avait toujours un petit jugement dans sa tête. Et il disait que, je sais pas, je crois que c'était autour de ses 50 ans quand même, un petit peu plus avancé dans sa vie déjà, bah, du coup qu'il a divorcé lui aussi. Et à travers cette douleur, à travers tout ça, la chose qu'il en a sorti, c'est beaucoup plus de compassion pour les gens qui traversaient cette épreuve-là, pour qui vivaient ces choses-là. Donc il a pu en tirer quelque chose de positif aussi pour lui. Et ce que je vous invite aujourd'hui, c'est que si vous avez un challenge, par exemple si aujourd'hui vous avez de l'acné, si aujourd'hui vous visez une situation challengeante, que ce soit dans n'importe quel domaine, dézoomez un petit peu de la situation et regardez ce que ça va vous apporter d'avoir surmonté ça. Ça vous apportera vraiment cette capacité déjà à avoir de la gratitude pour ce qui est en train de se passer là. Pour que, vous allez voir, dès le moment où on a de la gratitude pour
pour le challenge qu'on vit, mais c'est plus simple après de le transcender, c'est plus simple de le vivre. Il perd ce poids lourd qu'on a des fois sur le cœur quand on ne comprend pas ce qui se passe, et quand on a l'impression que c'est pas juste ce qu'on vit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous. Voilà. Donc avec un petit peu la voix plus basse parce que je vois que ça résonne beaucoup ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire en dessous, dans les commentaires, pour que je sache un peu ce que vous en pensez. Dites-moi aussi pourquoi vous avez été à la gratitude aujourd'hui. Et pour ceux qui ont envie de se challenger, pour ceux qui ont envie d'apprécier la vie encore plus, je vous mets au défi de quelque chose. Je vous mets au défi de chaque soir prendre votre petite feuille de papier ou votre petit cahier, si vous êtes comme moi, si vous avez un petit cahier et un stylo, et de noter les 5 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude aujourd'hui. 5 petites choses. Ça peut être des choses simples. Ça peut être, je suis arrivé à l'heure au boulot. Ça peut être, aujourd'hui, quand j'ai bu mon café, il était à la parfaite température. Ça peut être, aujourd'hui, telle personne m'a fait un sourire qui m'a... même si je la connais pas, ça m'a fait du bien aujourd'hui d'avoir croisé le regard de cette personne, quelque chose comme ça. Des tout petits détails. Et vous allez voir que, là je vous donne un petit hack un peu du cerveau, mais ça marche comme ça. Plus vous focalisez votre cerveau sur des choses positives et sur la gratitude, plus naturellement, il va prendre le pli et il va le faire tout seul. Et alors là, il va se passer des trucs fantastiques dans votre vie. Voilà, en tout cas, je vous envoie plein de soutien. Prenez bien soin de vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui veulent en apprendre plus, parce qu'ils voient peut-être que cette chaîne est sur l'acné, et qui ont envie peut-être d'en apprendre plus sur l'acné, je vous invite à faire un tour sur la chaîne, à peut-être regarder un petit peu de témoignages. Et si vous avez envie d'aller plus loin, ou peut-être prendre rendez-vous avec mon équipe pour voir un peu ce qu'on fait, vous avez un lien dans la description de cette vidéo qui vous amènera vers un webinaire ou vers un appel avec ma team. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous avez de la gratitude aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie des grosses bises. Ciao, ciao. Moi, je voulais vous le dire aussi, j'ai beaucoup de gratitude pour le fait de faire cette vidéo avec vous et de passer ce moment avec vous. Voilà. Très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.